Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 août, il est 8h19. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un gros dump sur Bitcoin comme prévu. Simplement, la seule chose qui n'est pas arrivée, c'est qu'on n'a pas eu le rebond que j'attendais. Malheureusement, on n'a pas pu se placer en short. Donc le plan était bon, mais on n'a pas pu se placer en short parce qu'on n'a eu aucun setup. J'attendais ici un rebond dans l'order block qu'on avait ici pour pouvoir short et mettre un SL juste au-dessus. On l'a pas eu. J'attendais une prise de liquidité lorsqu'on était ici, rebond sur la trend. J'attendais tout simplement qu'on joue avec la trend, qu'on rebond et ensuite on dump. On l'a pas eu et voilà, à un moment on a dump. Donc le plan était bon sur l'échelle de temps H4, mais en low time frame il n'était pas bon. Donc bien dommage parce que ces liquidités, voilà, on devait les prendre et on les a prises. Malheureusement, maintenant, on est en train de laisser, donc on a rebondi parfaitement dans l'order block et dans la zone OTE de tout le mouvement, celui-ci. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond maintenant, parce que techniquement, bah, voilà, c'est beau, hein, on est, rebond zone OTE dans l'order block. On a pris les liquidations qu'il y avait. Les gens sont en train actuellement, de short ce mouvement. Donc, clairement, on peut rebond maintenant. À voir maintenant si jamais on va, c'est un rebond, low time frame ou si jamais on a un bottom. Donc ça, on le verra, directement avec les datas. Donc, si, on regarde donc, ça, on peut l'enlever. Et ça, je peux l'enlever également, donc vous voyez que le plan était prévu. Également, je vous invite, à regarder les vidéos, les 5 dernières vidéos si jamais vous avez du temps. Ça vous explique pourquoi quand on était ici, on était obligé de dump et pourquoi quand on a pump ici, c'était juste, de courte durée. Ça vous explique vraiment, le plan qu'il y avait, les datas que vous aviez actuellement pour savoir si jamais ça allait dump. C'était évident. Moi, j'étais sûr de moi, je me suis mouillé, clairement sur mes vidéos. J'étais convaincu qu'on allait dump. Maintenant, voilà, ce qui se passe en low time frame, malheureusement, c'est plus, de l'analyse technique pure et low time frame, on n'a pas eu les datas qu'on voulait, mais le plan était bon. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va pas avoir grand-chose. On a simplement le stock de pétrole brut. En revanche, on a le résultat de Nvidia ce soir, après la fermeture des marchés, donc autour de 22h. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, ce soir à 22h parce que clairement Nvidia, on l'attend, avec impatience. À mon avis, ils vont faire moins bien que ce qui était prévu, logiquement. Ça paraît très logique étant donné les résultats qu'ils ont fait, au dernier résultat, du mois dernier, enfin du trimestre dernier. Donc clairement, attention quand même à ça, parce que ça peut encore, accentuer ce dump si jamais les résultats étaient mauvais. Ça peut donner une claque au S&P 500 et clairement, bah, on peut, continuer à dump, sauf si jamais les résultats sont bons. Toutes les, crypto intelligence artificielle et cetera devraient remonter, donc ça va être plutôt intéressant de voir ces résultats et de voir leur impact. On en discutera demain. Au niveau du ratio long and short, on a une grosse, grosse augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. Clairement, les gens se sont fait rect et ils continuent à vouloir se faire rect. On a quand même pas mal de shorts qui se sont fermés, qui ont pris des profits, mais si jamais on regarde les funding open interest, on a donc énormément de gens donc qui se sont fait prendre. Je vous avais dit, hier, il y a énormément de longues qui sont en train de s'ouvrir. On le voyait donc juste ici avec la hausse de l'open interest et la hausse des funding juste ici. Tout ce dump, il y avait que des gens qui avaient long, donc c'était, la trendline, hein, dont, je vous parlais. Derrière, on rebondit, on satisfait tout le monde un tout petit peu, ils sont dans le vert et à un moment, boum, on vient les rect et là, on voit clairement la fermeture de tous ces longs parce que on a une fermeture, donc une baisse de l'open interest avec une baisse des funding. Ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui se ferment. Derrière, on a eu quand même, low time frame, une augmentation du nombre de shorts juste ici. C'est ce que je vous disais, hein, les gens sont en train de short ce mouvement, juste ici dans la zone OTE. Clairement, c'est trop tard. Donc ça, c'est souvent la dump money, les retails qui sont en train de le faire. Donc clairement, bah, voilà, on voit que les gens sont en train de short. En revanche, juste là, à partir de 3 heures du matin, les gens ont commencé à long. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un dernier petit rect juste comme ça. Peut-être qu'on va laisser tranquille cette mèche et derrière on peut, repartir, donc à voir. Mais ce que j'aimerais voir, c'est tout simplement une structure haussière avant, on dump et on repart. Donc voilà ce que j'aimerais voir. On peut regarder, les liquidations, donc sur 3 jours, par exemple, on voit qu'on a pris le cluster qu'on avait juste ici en dessous. On avait énormément de personnes qui avaient, long ce mouvement. On voit que, bah, voilà, on a vraiment liquidé. Il y a du spot qui a paniqué. Derrière, on voit les liquidations qui sont en train de s'accumuler juste ici autour des 58 400 $. Donc, c'est les longues dont je vous parle juste ici. Leurs liquidations sont juste en dessous. Ils ont dû ouvrir du levier 100 ou du levier 80. Donc, clairement, leurs liquidations sont ici. Et tous les shorts qui se sont rentrés donc, dans ce mouvement baissier, leurs liquidations sont juste au-dessus. On a des liquidations, des positions, à mon avis, qui sont
qui se sont ouvertes ici, qui doivent être juste au-dessus de la mèche et on a énormément de gens à venir chercher autour des 64 900 et cetera. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ça peut être un bottom. Si jamais on voit des signes, de bottom, il faudra, je pense, rentrer en long, donc on verra ça directement ensemble, sur, les setups. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord. On est, plus de 1000 dessus. Il y a une section, pour, les Anglais, les Espagnols, pour les Français. Donc les Français, ça ne vous change rien, vous avez accès aux calls et cetera et les Anglais et Espagnols, clairement, vous pouvez le rejoindre. C'est avec grand plaisir que, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas, à le faire. Donc on est 1000, les calls Cryptoméga sont postés directement là-dessus. Là, c'est bien dommage, voilà et vous voyez, on avait short juste ici. J'avais close ABE et derrière on avait pump pour prendre cette mèche de liquidation. Donc clairement, voilà, tous les calls sont dessus, n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100 gratuit. Donc si jamais on regarde ce que font les whales et les micro whales et les retails sont actuellement en train d'acheter, c'est ce que je vous avais dit, hein. Les retails souvent sont dans le déni, ils font l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Là, ils ont acheté tout ce mouvement et derrière, bah, les micro whales, elles ont vendu ce mouvement, les whales également. Donc clairement, voilà. Voilà ce que fait un peu le retail. En général, il faut faire l'inverse. Ils se trompent dans 90% des cas. Donc là, vous voyez que bah, ils sont en train d'acheter et clairement, bah voilà, hein, c'était un dump. Donc lorsqu'on va voir un retournement là-dessus, logiquement, on aura des ventes sur les retails parce que clairement, eux vont paniquer et vont se dire, ok, vas-y, ça remonte, je veux sortir, je veux racheter plus bas, etc. Donc voilà ce qui peut se passer. Et derrière, si jamais on revoit donc un rachat donc des micro wells et des wells, clairement on peut repartir. Donc attention quand même à ça, on peut repartir très vite, mais il y a quand même pas mal de liquidités qui s'accumulent au sud, donc il faut y faire attention quand même, et sachant qu'on n'est pas encore venu chercher les 54 000 $ comme je prévoyais. Donc cette trendline, on peut l'enlever. Clairement, c'était simplement pour vous dire à un moment on va rebondir, les gens vont long dessus et il faudra short ensuite. S'il y a un setup, là il y en avait pas, donc c'est bien dommage. Actuellement, on est dans la zone OTE de ce mouvement, donc clairement, on peut rebondir maintenant low time frame. Peut-être que c'est maintenant qu'on va venir chercher la zone OTE de ce mouvement pour derrière avoir une entrée de short. Peut-être que ça va être ça le mouvement baissier pour avoir son short et derrière on repart carrément à la baisse pour venir chercher cette zone et derrière on repart complètement. Donc ça peut être ça le mouvement à venir. Si jamais on avait ça, je pense que moi je short parce que clairement on est sur une structure baissière, hein, on a clôturé là-dessous. Donc clairement, voilà, on est complètement baissier sur Bitcoin en moyenne time frame. Il y a des chances donc de voir, un dump de nouveau si jamais on rebondit maintenant. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est, peut-être donc simplement donc qu'on fasse quelque chose comme ceci, on rebondisse, on fasse notre choche, on reparte dans la zone OTE et derrière on repart complètement chercher cette zone. Ça nous permettrait de rentrer ici en mettant un stop loss ici pour viser donc la zone OTE, voir chercher ces zones-là parce que clairement on est même si jamais on a mèche, au-dessus, on est quand même sur un equal high, hein, on a mèche de, 50 à peine, donc on est quand même sur un equal high, donc il y a des liquidités qui s'accumulent quand même là-dessus. On a énormément de liquidités qui s'accumulent juste ici, on a énormément de liquidités qui s'accumulent juste ici. Donc le mouvement, quand on va rebondir, il risque d'être très agressif et quand on regarde tout simplement en H4, ça ne ressemble pas du tout à un top de marché. Un top de marché aurait pu être si jamais ici, quand on est arrivé ici, on pump juste là, on mèche complètement au-dessus, on recte tout le monde et derrière on peut repartir. Là, ça aurait pu être un top. Là, actuellement, on est en train d'accumuler comme jamais juste ici, comme jamais juste ici. Et puis voilà, hein, là, il y a énormément de liquidités également. Donc, il y a de grandes chances qu'à un moment ou un autre, on fasse un rebond juste gargantuesque, hein, qui soit comme ceci. Donc clairement, voilà, on a de grandes chances de pump à long terme. Maintenant, à moyen terme, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on peut rebondir. Donc à court terme, on va rebondir. À moyen terme, on dump. On vient chercher cette zone, à mon avis, autour des 54 000 $ et voilà. Donc à mon avis, on va devoir chercher un long aujourd'hui, un short quand on sera dans la zone OTE si jamais on y vient et derrière, bah, tout simplement, si jamais on peut short ici, la target, c'est les 54 000 $. Donc je vais me remettre là-dessus. Je vais laisser charger l'indicateur et donc clairement voilà le plan. Pour moi c'est assez, évident comme plan, mais il faut attendre un setup. Attendez vraiment un setup avant de long parce que clairement actuellement on n'a rien du tout. On n'a même pas fait un tout petit choche, il aurait fallu clôturer au-dessus de ça. Si jamais on avait fait ça,
Comme ça, là, ça aurait été parfait pour venir ici et derrière pouvoir rebondir. Parce qu'on aurait fait notre changement de tendance. Là, actuellement, on ne l'a pas. Donc attention quand même à ne pas long tout de suite parce qu'on peut très bien dégringoler complètement sans avoir de changement de tendance. Donc attendez bien un changement de tendance au moins en M5, M15 et derrière, on pourra rentrer. Je collerai directement ça sur le Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter vous ce que vous en pensez. Et pensez-vous qu'on va aller soit à 54, soit à 62 en premier alors? Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, à demain, même heure.